Nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Et Olivier, on commence donc par cette tension à Jérusalem, plus particulièrement dans le quartier de Shimon HaTzadik. Les quotidiens israéliens craignent que des émeutes aient lieu aujourd'hui. Oui, c'est en tout cas ce qu'on apprend en lisant le Yediot Ahronot et le Israël Hayom de ce matin. Les deux quotidiens s'accordent à dire que le quartier de Shimon HaTzadik est une véritable poudrière. Le service israélien de la sécurité estime que le moindre petit incident risque de dégénérer en émeute violente entre juifs et arabes de la capitale. Les regards seront aussi tournés vers les réseaux sociaux. Un post ou un clip risque d'enflammer le terrain. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. C'est la raison pour laquelle des centaines de policiers en uniforme seront aujourd'hui dispersés dans plusieurs endroits stratégiques de Jérusalem-Est. Et malgré cela, Yossi Yehoshua nous explique ce matin dans le Israël Hayom que le Hamas ne devrait pas intervenir à Jérusalem. La raison est essentiellement économique, nous dit Yehoshua. En effet, on observe une certaine reprise dans la bande de Gaza grâce surtout aux allègements accordés par Israël. Le Hamas ne veut pas gâcher cette relance financière par des manifestations à Jérusalem. La fin probable du pass sanitaire, on en parle ce matin, et de la levée des restrictions concernant notamment les voyages. Mais ces décisions ne sont pas du goût de tout le monde, Olivier, en Israël. Oui, particulièrement pas du goût des responsables de la santé israélienne. Ilana, le Yediot Ahronot nous parle de la bataille autour des allègements. C'est le titre ce matin. Il donne la parole à Salman Zarqa, qui est le responsable de la lutte contre le coronavirus au sein du ministère de la Santé. Et Zarqa explique que la 5e vague n'est pas encore terminée. Loin de là, dit-il. Le virus est toujours là, déclare-t-il, notant qu'il y a encore plus de 20 000 nouveaux cas de Covid par jour. Le responsable du ministère de la Santé estime que la levée des restrictions sanitaires risque de coûter cher, et Israël coûter cher bien entendu en termes de contamination. L'Israël Hayom ajoute que les spécialistes de la santé conseillent de ne pas autoriser pour le moment la levée du port du masque dans les endroits fermés. Il est encore trop tôt pour permettre une telle décision, précise le Israël Hayom. Et selon le Israël Hayom, il y aurait certaines avancées dans les négociations en vue par ailleurs d'un accord avec l'Iran. Oui, c'est des informations qui sont données par l'agence de presse Reuters et qui sont rapportées donc par le Israël Hayom ce matin, et selon lesquelles l'Iran aurait renoncé à sa demande de lever des sanctions par les États-Unis comme condition préalable au retour aux restrictions que Téhéran avait acceptées dans le cadre du précédent accord sur le nucléaire. On parle donc d'un retour, une sorte de retour à l'accord nucléaire initial, et l'Iran suspendrait donc de son côté toutes les opérations d'enrichissement d'uranium au-delà du niveau de 5%. Le quotidien nous rappelle qu'en réponse au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire et l'imposition de sanctions économiques, Téhéran était passé au niveau d'enrichissement d'uranium de 60%. Je vous rappelle aussi que 7 milliards de dollars de fonds iraniens déposés aux États-Unis sont toujours gelés. Et ce matin, de nombreuses critiques à l'encontre de l'ancien Premier ministre également, et même d'ailleurs dans le Israël Hayom, considéré pourtant comme un soutien de Benyamin Netanyahou. Oui, c'est même un peu surprenant, Ilana, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une nouvelle ligne éditoriale du quotidien. Eyal Levi parle du magicien qui avait promis de sortir un lapin de son chapeau et qui n'est pas venu au dernier moment. Le journaliste évoque donc une manifestation qui s'est déroulée hier à Tel Aviv. Benyamin Netanyahou avait appelé à venir manifester tout au long de la semaine pour demander la tenue d'une commission, la création plus exactement d'une commission d'enquête gouvernementale concernant les allégations selon lesquelles la police aurait espionné les téléphones portables d'hommes politiques, de maires, de grandes villes et de journalistes. Très peu de personnes se sont rendues hier sur la place Abima à Tel Aviv, entre 1500 et 2000. Et Benyamin Netanyahou a annulé sa présence à cette manifestation, se contentant d'envoyer une séquence vidéo enregistrée. Je parie que si plus de monde était venu hier à Tel Aviv, Benyamin Netanyahou serait lui aussi venu, écrit ce matin Eyal Levi dans le Israël Hayom. Et puis nous terminons par la visite la semaine prochaine de la ministre de l'économie et de l'industrie au Maroc. Oui, le Haaretz nous apprend que la ministre israélienne de l'économie et de l'industrie, qui s'appelle Orna Barbivaï, est attendue dimanche au Maroc pour la première fois depuis la normalisation entre le royaume chérifien et l'État hébreu. Cette visite témoigne du rapprochement entre les deux pays après la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020 sous le parrainage de Washington. Puis elle survient aussi après la première visite au Maroc.
novembre dernier du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui s'est concrétisé par un important accord bilatéral de coopération sécuritaire et militaire.